Salut à tous amoureux de Transit du cinéma. Sachez avant de commencer cette vidéo que j'ai fait un post qui est important à voir pour la chaîne en elle-même, même pas pour une vidéo en spécifique, non vraiment pour la chaîne en elle-même, qui est techniquement pas grave en soi parce que j'ai quand même du matériel de rechange, mais voilà, allez voir le post, vous comprendrez. C'est tout ce qu'il y a à dire. Voilà, le disclaimer est fini. Salut à tous amoureux de Transit du cinéma. J'ai raté mon intro, du coup ça c'est la véritable intro. Le petit disclaimer avant c'était genre 30 secondes. Aujourd'hui on est donc là pour faire la critique du film Le Chapeauté de la dernière quête qui est sorti... J'ai bégayé. Du coup non, bah, il est pas sorti en fait. Il est pas sorti parce que en Belgique il me semble qu'il sort le 7 décembre. On est le 6. Bonne Saint-Nicolas à tous. Ce qui veut dire que vous avez bien évidemment la critique en amont de la sortie du film, puisque j'ai eu l'occasion de voir ce film en avant-première dimanche, donc 1, 2, 3, on va dire 2 jours et demi avant la sortie, voilà, donc il manque 3 jours, hein, parce que avec les dates de première séance, voilà, ça fait 3 jours. 3 jours donc avant sa sortie officielle en salle le 7 décembre 2022, logique, et je vais l'avouer, ce film est incroyable. Voilà, bref, on perd pas plus de temps, on met le petit générique et on est parti du coup pour parler du film Le Chapeauté 2, la dernière quête. On me connaît sous bien des noms. Pate de fer, el mato macho, les lécheurs de leche. Je suis le chapeauté. Le Chapeauté 2. Et bien évidemment, avant de vous laisser réellement au générique, parce que du coup je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas vrai, c'est pas comme ça que je rends des critiques. Je suis un peu débile. Sachez bien évidemment que si vous ne voulez pas être spoilé, sachant que le film n'est pas encore sorti, il y a de très grands... Bah, vous serez spoilé en fait si vous êtes sur cette vidéo, vu que vous n'avez pas su voir le film, à moins que vous le voyez après le 7 décembre, ou vous ayez vu le film sur un site de pirate, mais là vous êtes un connard. Mais bon, sachez que cette vidéo va contenir des énormes spoils concernant Le Chapeauté 2, la dernière quête, donc quittez cette vidéo immédiatement si vous ne voulez pas vous faire spoiler. En attendant, on met l'intro et on est parti pour parler du film. Alors, qu'est-ce que ça dit Le Chapeauté? Ça dit que c'est le meilleur film d'animation de 2022. Voilà. Allez, salut, je me casse. Non, je rigole. En vrai, il y a énormément de choses à en dire. Alors on va passer au début par la réalisation, bien que, est-ce qu'on peut vraiment parler de réalisation, vu que c'est de l'animation? Je sais pas vraiment, mais on peut quand même en parler. L'animation est incroyable. On passe d'un truc où c'était en 3D entière, comme dans les premiers Shrek et Chapeauté, etc., à un design beaucoup plus typé Into the Spider-Verse. Par exemple, l'image est un petit peu saccadée, c'est pas genre de la 60 fps où c'est fluide, etc. Non, là tu as l'image qui... on va dire pas tremble un peu, mais tu vois en fait les fragmentations dans l'image qui se fait en fait tout simplement par c'est une explication très simple, hein, c'est que ce genre de scène est tourné avec moins d'images qui sont dessinées, donc les FPS sont moins présentes et du coup ça donne cette image un petit peu saccadée. C'est la technique qui a été donnée par exemple pour Spider-Man Into the Spider-Verse, où tu as une grosse partie du film, il me semble, qui est tourné en 60 fps, mais Miles Morales, jusqu'au moment où il devient réellement Spider-Man, lui est filmé en 15 fps. C'est précis, mais l'animation permet de faire ce genre de truc que par exemple un film live n'aurait pas permis. De toute façon, Le Chapeauté en live, ça aurait été dégueulasse, clairement. Mais du coup, Le Chapeauté 2, la dernière quête, côté animation, côté réalisation, côté mise en scène, c'est une bombe. Les décors du film sont magnifiques, que ce soit les villes, au final, que ce soit la manière dont la colorimétrie est utilisée, que ce soit les décors, genre les montagnes, les forêts, tout ce qui est quand ils cherchent la fameuse étoile dont on reparlera quand on parlera du scénario, les maisons, les effets sur les images, les personnages en eux-mêmes qui sont encore une fois très typés Spider-Man Into the Spider-Verse. Bouclette par exemple de Boucle d'Or et les 3 ours est fortement typé, il me semble, Into the Spider-Verse au niveau de son visage, de ses lèvres, de la manière de exprimer les faciès qu'elle fait avec son visage, ou même le fait de bouger.
Tout ça, c'est très 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 joli. Déjà, premièrement, faut le dire, le film est magnifique, vraiment. Il démonte le film d'ici Super Pets, là, je sais plus comment il s'appelle, qui a de toute façon été un échec commercial, hein, 170 millions de dollars, je pense, pour un budget de près de 200 millions. Alors à côté, on parle sur Black Adam, mais Black Adam, lui, au moins, il a remboursé son budget. Hein. Mais du coup, oui, voilà, le film est très très beau, très majestueux aussi, genre... Il y a énormément d'images qui sont des fonds d'écran, par exemple. Ça, c'est un truc que j'adore dans les trucs d'animation, même dans les séries en elles-mêmes. C'est que quand tu mets pause sur une image, ça peut devenir un fond d'écran. Bah, le nombre d'images qui sont dans ce cas-là dans le film, que tu peux mettre pause et que ça devient un fond d'écran, elle se compte au nombre d'une centaine. Vraiment, c'est chaque image, c'est un wallpaper PC 4K, tout est plus. Hein. T'as plein d'images vraiment jolies. Alors, t'as des parties du film qui m'ont un petit peu moins plu. Niveau utilisation de l'animation, notamment plutôt tout le passage chez Mama Luna. Alors oui, le fait que le temps passe, comment il montre le temps qui passe, c'est un petit peu basique, mais c'est bien amené quand même. Mais voilà, c'est un passage qui est un petit peu plus mou, là où tout le reste du film est pétant de couleurs, pétant de contraste, pétant d'idées d'animation. C'est vraiment très très cool, très très joli. Et encore une fois, le chapeauté animé avec des FPS plus bas que le reste du film donne vraiment ce côté un petit peu, je veux dire, Matrix version animation, dans le sens où tu vois vraiment tout ce qu'il fait, tu vois vraiment chaque partie du personnage, c'est vraiment incroyable. La réalisation du film est juste excellente, et rien que pour ça, vraiment, allez le voir, le film, il est trop beau, enfin, trop beau. Niveau maintenant du scénario du film, bah c'est pas mauvais. Alors le scénario est un peu basique, hein, c'est... le chapeauté a utilisé ses 9 vies, donc il y a un MacGuffin qu'il doit retrouver pour avoir le vœu, mais il se rend compte que finalement vivre sa vie avec ses potes, avec Kitty Noire, là je sais plus comment elle s'appelle, Kitty Patte de Velours, Kitty Noire, le chat est noir, c'est pour ça que j'ai dit ça, mais Kitty donc Patte de Velours, c'est peut-être pas si mal, donc à la fin du film, il décide de ne pas utiliser les neveux, c'est basique, clairement, c'est un truc qui est fait et refait, mais ça marche bien. Ça marche même très bien, parce que le développement du personnage du chapeauté est simple, mais cool. Le chapeauté il est montré comme une légende, comme tu sais, la légende urbaine du chapeauté qu'on raconte au coin du feu, c'est un héros de guerre, je sais pas quoi. C'est ce genre d'histoire. Et ben tu te rends compte que ben c'est plus que ça. C'est un être sensible, c'est un être qui a un petit peu qui se cache un petit peu. C'est un petit peu démonter en fait le mythe du chapeauté. Et c'est bien fait, je trouve, c'est vraiment très cool. Donc même si le scénario est basique, il est bien amené, bien utilisé, et il n'y a pas tant d'incohérences que ça en fait. Il y en a même presque pas, il y en a quelques-unes bien évidemment, mais pas des qui vont te sauter aux yeux, comme par exemple dans des films comme Spider-Man No Way Home, ou si tu t'y connais un petit peu, quand tu vas voir Andrew Garfield et Tobey Maguire arriver, tu vas bien comprendre que c'est logique que eux soient là, mais si eux sont là, pourquoi tous les autres Spider-Man ne sont pas là? On en reparlera en décembre, vous inquiétez pas. Le 5 points positifs et négatifs sur No Way Home arrive. J'y compte bien. Mais là, vraiment, il n'y a pas trop d'incohérences et il y a plein de moments avec des références à d'autres contes, parce que le chapeauté, il faut le savoir, de base, c'est le chat botté, c'est un conte de fées. Un petit peu comme Shrek, qui je pense est l'ogre de base, mais ça s'inspire du folklore de l'ogre. Là, tu as, rien que dans le film, le parapluie de Mary Poppins, le sac sans fond, la ballerine de Cendrillon, tu as la citrouille avec la petite baguette magique de la... je sais pas, c'est une fée, mais alors c'est la tantine, un truc ainsi, je sais plus comment... en gros, qui se transforme en carrousel, parce que là, ça se transforme en giga machin de la mort qui tue, les petits gâteaux d'Alice au Pays des Merveilles, les trucs de licorne, le bateau avec les lémuriens, non, les lémutiens dedans, ouais, c'est les lémutiens. Bref, il y a plein de références à d'autres contes de fées, à d'autres contes, à d'autres productions de films aussi qui ont été faites, hein, les Disney, avec Alice au Pays des Merveilles, avec, tu peux dire Blanche-Neige, mais plutôt avec, allez, Cendrillon. Tu as vraiment toutes des références qui sont assez mignonnes, et quand tu les vois, t'es genre là, oh oui, ça vient de, je sais pas moi, Cendrillon, un truc ainsi, et c'est bien, c'est mignon, c'est un petit peu logique, parce que le chapeauté, c'est lui-même un conte de fées, c'est le chapeauté, attention, mais c'est inspiré du conte du chapeauté,
qui est encore une fois dans les livres, dans le livre en tout cas que j'ai lu du Chaboté, c'est la légende urbaine qui bat un gros monstre. Et au final, le deuxième film, le scénario, c'est ça, hein, c'est le Chaboté qui obtient ses bottes, etc. Et il va se battre contre un grand homme. Je pense même que le nom c'est Jack Cornett, il me semble que c'est ça. C'est le même nom que le personnage dans le livre que j'ai lu, quoi. Alors je me souviens plus, c'est un livre qui en plus a des années, mais genre il date de, je sais pas, 1800, ce cas-ci. C'est vraiment un très 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 vieux livre. Ça date d'années d'avant, les années 1940 au moins, je pense. Mais c'est vraiment très cool. Niveau scénario, voilà, il n'y a pas tant de choses. Alors dire encore une fois, le développement de personnage est bien amené, que ce soit celui du Chaboté, enfin du Chapoté du coup, avec tout ce qui est la légende urbaine, le fait qu'il veut retrouver ses 9 vies, qu'il a quitté le mariage avec Kitty Patte de Velours parce qu'il avait peur. De son côté, justement, Kitty Patte de Velours qui dit oui, mais je savais très bien que je pouvais pas avoir ton cœur. Voilà. Ce genre de truc, c'est tout con, mais ça crée une histoire qui est touchante. En plus, il y a des scènes, rien que la scène où ils font tous les deux leurs yeux, les grands yeux de chat, un mème qui est super connu du Chapoté. Cette scène, elle est très mignonne. D'ailleurs, ce qui me fait rire, c'est que Perrault, donc le petit chien, Perrault comme il l'appelle, le Chapoté, il y arrive, mais à la toute fin, et ça sert à rien. Tu sais, on aurait pu se dire, ouais, ça va être un super pouvoir de ouf, il va rendre Jack beaucoup plus attendrissant, ils vont pouvoir prendre la carte et la détruire. Non, ça sert à que dalle. Ça sert à rien. C'est fini. Tu es juste un chien qui sait faire le beau, c'est tout. Autre chose qui est très sympa, c'est concernant la musique du film. Alors le début du film commence directement en musique. Mexicain, l'espagnol, un petit peu le Chapoté, hein, qui est un accent espagnol, portugais, enfin pas portugais non, je rentre, mais qui est un petit peu le sabre d'escrime, vous voyez de quoi je veux parler. Je pense que non, alors que voilà, je m'y connais pas assez en culture espagnole alors que j'ai des origines espagnoles, hein. Voilà, c'est pas grave. Mais du coup, la musique, rien que du début du film, est très bien, t'as la trompette qui est vraiment bien aimée, t'as la musique du Chapoté qui dit ouais, c'est lui, c'est le héros. Cette musique-là, elle rythme un peu tout le film et elle est mais très cool. Un peu drôle sur le coup quand tu la vois arriver, tu es là genre... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est devenu une comédie musicale d'un coup? On est dans Sonic 2 ou quoi? Mais franchement, c'est bien, les musiques du film racontent une très belle histoire. Peut-être même une meilleure que le film. Alors que pourtant, je viens de défendre le film. Donc, en vrai, ouais, les musiques du film sont vraiment cool, très mignonnes, très touchantes, bien maîtrisées aussi. Je sais pas c'est qui les a fait, mais il sait faire des bonnes musiques. T'as des thèmes qui restent en tête, bien évidemment, les bruits de trompette en mode hispanique qui collent bien évidemment au personnage du Chapoté. Les musiques, encore une fois, c'est un héros. Ou alors toutes les musiques un petit peu plus dramatiques quand t'as Jack Cornett qui arrive. Et les musiques qui accompagnent bien évidemment Boucle d'Or et les Trois Ours. Je vais y arriver. On n'a pas parlé du développement des personnages secondaires, par contre dans la partie scénario, mais en vrai c'est parce que bah y a pas grand chose à en dire quoi. C'est un développement de personnage assez basique finalement. Qui est quand même touchant, hein, ça faut le dire, mais voilà, c'est un peu trop basique pour vraiment s'attarder dessus. Par contre la musique, elle est vraiment cool, et tu passes un bon moment. Autre chose que j'ai à dire, on va passer maintenant au petit dernier détail, c'est déjà la fin, oui, j'ai déjà plus rien à en dire sur le film, mais franchement, je pense que j'ai déjà donné assez mon avis dessus. Le film, Le Chapoté, a quand même quelques défauts. Comme je l'ai dit, le scénario est un peu basique. Le développement de personnages, des personnages secondaires comme le Boucle d'Or et les Trois Ours ou Jack Hornet est là, mais déjà bah, tu le connais un petit peu parce que Boucle d'Or et les Trois Ours, tu connais le conte, tu sais que c'est une orpheline qui a été recueillie par des ours. Jack Hornet, tu peux te renseigner un peu et savoir que c'est un mec avec le menton, enfin le doigt taché parce qu'il bouffe que des tartes. Voilà, tu peux très vite comprendre l'histoire qui va être amenée, mais franchement, c'est bien, ça passe, on va dire, ça passe crème et tu t'attardes pas plus dessus. Ainsi, par contre, il y a quand même un truc que j'ai à redire, c'est que pour moi, le personnage du Chapoté, il s'en va un peu trop vite. Alors oui, je sais que le loup, le fameux loup qui est censé matérialiser la mort, qui est d'ailleurs un personnage que je trouve incroyable, rien que le chara-design
Le faire en loup, bah, c'est une putain d'idée parce que un loup c'est un canidé et chien-chat, voilà, vous savez où vous voyez où je veux en venir, en plus avec des serpes. Alors est-ce que ça c'est une satire de la... Moi je l'ai vu comme une satire de la guerre froide. Genre le chapeauté, je sais pas moi, qui est les États-Unis et les serpes du communisme de l'URSS. Mais je pense que je pars trop loin pour un film pour enfants. Je pense que je pars trop loin pour un film pour enfants. Mais il est représenté par un loup parce que bah, c'est un canidé et les chats ont peur des chiens et les chiens aiment faire chier les chats. Ça c'est quelque chose qu'on sait à peu près tous. Mais sinon, dans son ensemble, le film a quand même quelques petits défauts mais qui sont assez minimes finalement comparé à la qualité rien que de la réalisation, la manière de mettre en scène le scénario finalement, les personnages, la musique. Vraiment tout ça combiné, c'est très cool. Et d'ailleurs parlons un petit peu de la fin. Donc pour rappel, à la fin, nos trois amis, donc Perro, Kitty Pat de velours et le chapeauté s'en vont avec le bateau d'un gouverneur de ville. Alors je ne sais plus c'est quoi le nom de la ville, mais c'est une ville hispanique il me semble. Et donc ils s'en vont sur la mer et tu as le chapeauté qui fait ouais on va vivre de nouvelles aventures et on va aller revoir de vieux amis. Et juste à ce moment là tu as le château de Fort Lointain qui apparaît. J'aurais pu décrier ça en disant oui, univers connecté, tout ça, mais bon, l'univers connecté, là, il existe depuis déjà bien longtemps, hein, on sait très bien que le chapeauté, c'est un spin-off de Shrek, et j'ai bien aimé la petite ref. Elle n'est pas poussée, ça se termine là-dessus, alors est-ce que ça annonce une suite? Je pense pas, je pense que franchement, s'il y a une suite au chapeauté, et je pense qu'il y en aura une, parce que vraiment, le film est incroyable, et je pense qu'il réussira avec sa qualité. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il serait un échec au box-office. Et de toute façon c'est le chapeauté, je pense pas que ce sera un échec. Mais je pense que s'il y a une suite au film, ça n'est pas teasé par la fin du 2. Dans le sens où c'est un film d'animation DreamWorks, les suites ont rarement grand chose à voir entre les deux. Par exemple le chapeauté 2, à part le fait qu'il y a Kitty Pat de velours, et le développement des deux personnages, donc de Kitty et de chapeauté, on enlève tout le reste du premier film Le Chapeauté. T'enlèves le mec en forme d'œuf, là, il y a juste un caméo de Monsieur Pain d'Épices, quand tu as Le Chapeauté qui présente toutes ses morts. Mais à part ça, voilà, c'est un film qui est un petit peu à part en fait dans l'univers de Shrek, là où Le Chapeauté 1 était assez fort, trop fort même pour moi, dans l'univers de Shrek. D'ailleurs, je le dis honnêtement, Le Chapeauté 1, je peux pas le regarder aujourd'hui. Je peux plus le regarder aujourd'hui, comme les Shrek en fait. Pour moi, c'est devenu trop vieux. L'animation est devenue dépassée de loin. Et par contre, Le Chapeauté 2, bah encore une fois, meilleure animation. Et surtout, à part à la toute fin, il s'emmerde pas à dire « Oh, regardez, c'est comme dans Shrek !» Non, oui, il fait des références à Shrek, oui, il fait des références à plein de contes de fées, mais c'est des petites rêves pour l'amusement. C'est pas des gros caméos, genre Shrek qui débarque. Justement, Shrek n'est pas là, et juste à le château de Fort Lointain. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut quand même laisser au film, parce que on aurait été dans un Marvel, oh, t'aurais Spider-Man qui aurait débarqué. Hein. Ah, clairement. En attendant, j'espère que cette petite critique vous aura plu. Alors oui, c'est assez court pour un film, pour une critique de film, c'est très court même, mais je pense que le message qu'il y a à conclure, pour ma conclusion, allez voir Le Chapeauté 2, meilleur film d'animation, clairement. J'ai pas dévoilé beaucoup finalement sur le scénario, j'ai dévoilé quand même quelques petits trucs, mais allez le voir, juste allez le voir parce qu'il est trop bien. Il est très beau, très joli, même le scénario est vraiment assez cool, donc je vous conseille vivement d'aller le voir. En attendant, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, je vous propose de vous abonner, de partager, de liker et de commenter cette vidéo. Je vous dis à demain pour une vidéo, je sais pas laquelle, peut-être une vidéo sur DC Comics ou plusieurs actualités en même temps, parce qu'il y a des actualités qui commencent à devenir intéressantes concernant les échecs de films au cinéma, surtout du côté de DC Comics. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à plus à moi dans DC Cinéma. Passez une bonne journée et à bientôt.